Je n'oublierai jamais ce soir où, assis seul dans mon appartement parisien, j'ai ouvert Instagram par habitude. Et vu Arthur en live, riant avec un autre homme. Leurs mains entrelacées comme si notre amour n'avait jamais existé. Mon cœur s'est brisé en un instant, me rappelant que dans le monde des amours cachés entre hommes, la trahison peut surgir d'un simple clic, transformant la passion en poison. Pourtant, c'est cette douleur qui m'a forcé à affronter mes propres secrets. Dans une France où l'amour gai est libre mais les cœurs restent prisonniers de leur peur. J'ai toujours cru que l'amour vrai pouvait surmonter tout. Mais ce soir-là, face à l'écran de mon téléphone, je me suis rendu compte à quel point j'étais naïf. Moi, Lucas, un jeune architecte de 28 ans, vivant dans le Marais. Ce quartier vibrant de Paris où les rues bruissent de vie libre et audacieuse. Arthur était entré dans ma vie comme un ouragan. 2 ans plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain à la Galerie Lafayette. Il était là, avec ses yeux bleus perçants et son sourire qui illuminait la pièce. Un photographe de 30 ans. Originaire de Lyon mais parisien d'adoption. Notre premier regard avait été électrique. Un de ces moments où l'on sait, au plus profond de soi, que quelque chose d'irréversible vient de commencer. Dès le début, notre relation était un mélange de passion et de secret. Arthur venait d'une famille conservatrice. Des catholiques fervents qui voyaient l'homosexualité comme un péché impardonnable. Il m'avait confié, lors de nos premières nuits ensemble, combien il luttait contre cette part de lui-même. Lucas, je t'aime. Mais si mes parents l'apprenaient, murmurait-il, sa voix tremblante dans l'obscurité de ma chambre. Moi, je venais d'un milieu plus ouvert. Mes parents m'avaient accepté sans broncher quand j'avais fait mon coming out à 20 ans. Mais je respectais ses peurs. Je les comprenais même. Nous vivions notre amour en cachette. Des rendez-vous discrets dans des cafés oubliés. Des week-ends volés à la campagne normande. Où nous pouvions nous tenir la main sans craindre les regards. Pourtant, des fissures commençaient à apparaître. Arthur était de plus en plus distant ces derniers mois. Il annulait des dîners, prétextant des shootings photos urgents. Je me disais que c'était le stress du travail. Que son agence le surmenait. Mais au fond de moi, une voix insistante murmurait que quelque chose clochait. Est-ce qu'il me trompe, me demandais-je la nuit. Fixant le plafond. Mon cœur serré comme dans un étau. Je repoussais ces pensées, me convainquant que notre amour était plus fort que les doutes. Nous avions traversé tant de choses, les fêtes de Noël où il mentait à sa famille pour être avec moi. Les disputes sur notre avenir, où je le pressais de s'assumer. Et lui qui reculait, terrifié par les conséquences. Ce soir fatidique, j'étais rentré tard d'un chantier à Versailles. Fatigué, je m'étais affalé sur le canapé. Un verre de vin à la main. Par ennui, j'ai lancé Instagram. Et là, la notification, Arthur est en live. Curieux. J'ai cliqué. L'image qui s'est affichée m'a glacé le sang. Arthur, mon Arthur, était dans un bar branché du 11e arrondissement. Riant aux éclats avec un homme que je ne connaissais pas. Un brun aux traits anguleux. Probablement dans la trentaine. Qui posait sa main sur l'épaule d'Arthur avec une familiarité qui hurlait l'intimité. Chérie, raconte-leur comment on s'est rencontrés. A lancé l'inconnu. Et Arthur, rougissant légèrement, a répondu, c'était lors d'un vernissage. Et depuis, je ne peux plus me passer de toi. Mon monde s'est effondré. Chérie,
Depuis quand? Je sentais la bile monter dans ma gorge. Mes mains tremblaient. Était-ce une blague? Non. Leur regard ne mentait pas. C'était réel. Une trahison en direct. Diffusée à des centaines de followers. Je me suis levé d'un bond. Le téléphone tombant par terre. Comment a-t-il pu, hurlai-je intérieurement. Tous ces mois où je l'attendais. Où je lui pardonnais ses absences. Pour ça? Une rage sourde m'envahissait. Mêlée à une tristesse infinie. Je repensais à nos promesses. À ces nuits où il me jurait que j'étais le seul. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Je l'ai appelé immédiatement. Mais il ne répondait pas. Le live continuait. Et je regardais. Masochiste? Comme si la douleur pouvait me réveiller d'un cauchemar. L'homme s'appelait Julien. Apprenais-je. Un galeriste. Ils parlaient de voyages ensemble. De projets communs. Chaque mot était un coup de poignard. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, me demandais-je. Les larmes coulant sur mes joues. Était-ce parce que je le pressais trop? Parce que je voulais qu'il assume notre relation publiquement? Ou simplement parce qu'il ne m'aimait plus? La nuit a été interminable. Je marchais de long en large dans l'appartement. Revivant nos souvenirs. Notre premier baiser sous la pluie. Place des Vosges. Les lettres qu'il m'écrivait. Poétiques et passionnées. Tout cela semblait maintenant souillé. Au matin. J'ai décidé de le confronter. Mais d'abord, je devais comprendre. Qui était ce Julien? Comment cela avait-il commencé? Mes pensées tourbillonnaient. Un chaos d'émotions, colère. Jalousie. Désespoir. Je me sentais trahi non seulement par Arthur, mais par moi-même. Pour avoir cru en un amour qui n'était peut-être qu'une illusion. Les jours suivants ont été un tourbillon. Arthur m'a rappelé. Paniqué. Lucas? Ce n'est pas ce que tu crois. A-t-il dit au téléphone. Sa voix brisée. Mais je ne l'ai pas laissé s'expliquer. J'ai raccroché. Bloqué son numéro. Je voulais qu'il souffre comme moi. Pourtant. Au fond. Une partie de moi espérait qu'il y ait une explication. Un malentendu. Était-ce possible? Dans ce monde où les apparences trompent? Où les réseaux sociaux amplifient les drames? Peut-être y avait-il plus que ce que j'avais vu. Je me suis réfugié chez mon meilleur ami. Pierre. Un avocat gai assumé qui vivait à Montmartre. Lucas? Respire. M'a-t-il dit en me serrant dans ses bras. Les trahisons font mal. Mais elles révèlent la vérité. Ces mots résonnaient. Mais ils n'apaisaient pas la tempête en moi. Je repensais à Arthur. À son enfance difficile. À ses peurs. Était-ce une façon pour lui de fuir? De tester les limites? Ou simplement de me remplacer? Au fil des heures. Je fouillais mes souvenirs. Cherchant des signes que j'avais ignorés. Ces textos évasifs. Ces soirées où il rentrait tard. Sentant un parfum inconnu. J'étais aveugle. Ou peut-être trop amoureux pour voir. La douleur était physique. Une brûlure constante dans la poitrine. Comment vais-je survivre sans lui, me demandais-je. Fixant les toits de Paris depuis la fenêtre de pierre. La ville, si romantique, me semblait maintenant hostile. Un labyrinthe de cœurs brisés. Enfin, j'ai craqué. J'ai débloqué Arthur et lui ai envoyé un message, explique-toi. Ou c'est fini pour de bon.
Sa réponse est arrivée presque immédiatement, « Viens chez moi ce soir. Je te dois la vérité. » Mon cœur battait la chamade. Était-ce le début de la fin? Ou une chance de rédemption? Je ne savais pas. Mais je devais y aller. Pour nous. Pour ce que nous avions été. En arrivant chez Arthur. Dans son loft du 10e arrondissement. Je sentais mes jambes flageoler. L'air était chargé d'une tension palpable. Comme avant un orage. Il m'a ouvert la porte. Les yeux rougis. Les cheveux en bataille. Lucas. A-t-il murmuré. Et j'ai vu la culpabilité gravée sur son visage. Nous nous sommes assis dans le salon. Face à face. Comme deux étrangers. Raconte-moi tout. Ai-je dit d'une voix froide. Masquant la tempête intérieure. Arthur a soupiré profondément. Ses mains tremblantes. Julien. Ce n'est pas une aventure. C'est plus compliqué. Il a expliqué que Julien était un ancien ami d'université. Réapparu récemment. Ils s'étaient revus lors d'un événement professionnel. Au début. C'était innocent, des cafés. Des discussions sur l'art. Mais Arthur, rongé par ses doutes sur notre relation, avait cherché du réconfort ailleurs. Tu me pousses à m'assumer. Lucas? Mais je ne suis pas prêt. Julien. Lui. Vit dans le placard comme moi. Avec lui. Pas de pression. Ces mots m'ont transpercé. Donc? Tu m'as trompé parce que je t'aime trop? Ai-je explosé? La voix brisée. Il a nié. Jurant que rien de physique n'avait eu lieu. C'était émotionnel. Stupide. Mais pas une trahison physique. Émotionnel? Pour moi. C'était pire. Partager des secrets. Des rires. Des regards s'étaient volés une part de notre intimité. Et ce live? Appeler quelqu'un chéri en public, ai-je insisté. Il a baissé la tête, c'était une erreur. Julien voulait annoncer notre amitié spéciale. Mais je n'ai pas su arrêter. Je bouillonnais intérieurement. Une erreur? Comme si ça effaçait tout. Mes pensées tourbillonnaient, comment pouvait-il minimiser cela? Était-ce vraiment innocent? Oui, avait-il plus? Arthur pleurait maintenant. Me suppliant de comprendre. Ma famille m'appelle tous les jours. Me questionne sur ma vie. Je panique. Lucas. Avec toi. Je me sens exposé. Je sentais une pointe de compassion. Mais la colère dominait. Et moi? Tu penses à ce que je ressens? À ces nuits où je t'attends. Seul? La dispute a escaladé. J'ai accusé Arthur de lâcheté. De me utiliser comme un secret honteux. Lui? Il me reprochait d'être trop idéaliste. Ignorant les réalités d'une France où, malgré les lois progressistes, les préjugés persistent dans les familles traditionnelles. Tu as grandi dans une bulle. Lucas. Pas moi. A-t-il crié. Ces mots m'ont blessé profondément. Était-ce vrai? Avais-je été égoïste? Imposant mon rythme? Pourtant. L'amour ne devrait-il pas être libre? Nous avons passé la nuit à parler. À crier. À pleurer. Au petit matin. Épuisé. Nous nous sommes enlacés. Un geste fragile. Je t'aime? Lucas. Je veux réparer. A-t-il murmuré. J'ai hoché la tête. Mais au fond.
Le doute persistait. Pouvais-je lui faire confiance à nouveau? Les jours suivants. Nous avons essayé de recoller les morceaux. Des dîners romantiques au bord de la Seine. Des promenades main dans la main indiscrètes. Toujours. Mais la trahison planait comme un fantôme. Puis, un nouveau choc. En fouillant son téléphone au oui. La jalousie m'avait rendu parano, j'ai trouvé des messages avec Julien. Pas innocents, des déclarations d'affection. Des plans pour un week-end. Tu mens encore, ai-je hurlé en le confrontant. Arthur a blêmi. C'était avant le live. Je te jure. J'ai tout arrêté. Mais le mal était fait. La confiance, déjà fragile, s'effritait. Pourquoi ne pas me l'avoir dit dès le début, demandai-je. Le cœur en miettes. Il avoua, peur de me perdre. Ironique? Non. Cette révélation a ouvert une boîte de Pandore. J'ai commencé à questionner tout, notre rencontre, nos promesses. Était-ce de l'amour? Ou une dépendance toxique? Mes nuits étaient hantées par des scénarios, Arthur avec Julien. Riant de moi. La douleur était viscérale. Une brûlure qui consumait tout. Pierre me conseillait de partir, tu mérites mieux. Lucas. Mais comment quitter quelqu'un qui est devenu une part de toi? Arthur. De son côté. Lutter avec ses démons. Il m'a confié son enfance, un père autoritaire. Une mère pieuse. Qui l'avait forcé à réprimer ses sentiments. J'ai toujours eu peur d'être moi-même. Disait-il. Les yeux emplis de larmes. Cela me touchait. Me faisait douter de ma colère. Était-ce de la trahison? Ou un cri d'aide? Dans cette France moderne. Où le mariage gay est légal depuis des années. Les chaînes intérieures persistent. Je me sentais déchiré, l'aimer malgré tout. Où me protéger? Un soir? Lors d'une fête chez des amis communs. La tension a explosé. Julien était là. Par hasard ou non. En le voyant, mon sang n'a fait qu'un tour. Qu'est-ce que tu fais ici? Ai-je lancé à Arthur. Il a balbutié une excuse. Mais Julien s'est approché. Sourire en coin. Lucas? Calmez-vous. Arthur et moi. C'est du passé. Du passé? Alors pourquoi ces regards complices? La soirée a viré au drame, accusation. Cris. Regard choqué des invités. J'ai quitté la fête en larmes. Me sentant humilié. Rentré chez moi. Je me suis effondré. Pourquoi tout cela, me demandai-je. Fixant les murs. L'amour gay. Si beau en théorie. Était miné par ses conflits internes. Arthur m'a rejoint plus tard. Suppliant. Je choisis toi. Lucas. Je vais parler à ma famille. Était-ce sincère? Ou une autre promesse vide? Mon cœur voulait y croire. Mais ma raison hurlait non. Les semaines suivantes ont été un rollercoaster émotionnel. Arthur a commencé une thérapie. Pour affronter ses peurs. Moi. Je luttais contre la rancœur. Nous parlions des heures. Dénouant les nœuds de nos malentendus. Pourtant. Un secret plus profond émergeait, Arthur avait eu une relation brève avec Julien. Physique même? Avant de me rencontrer. Il l'avait caché. Par honte. Je pensais que ça n'importait pas. Avoua-t-il. Pour moi. C'était un nouveau coup. Tout est bâti sur des mensonges.
La crise culminait. Devais-je pardonner? Au nom de l'amour? Ou partir? Pour me reconstruire? Les décisions pesaient lourdes. Comme des chaînes. Dans cette ville des lumières. Mon cœur était dans l'ombre. La révélation du passé d'Arthur avec Julien m'a plongé dans un abîme de doute. Comment puis-je te croire maintenant, ai-je demandé. La voix tremblante. Il a pleuré. Jurant que c'était fini. Que j'étais son présent et son avenir. Mais les images me hantaient, Arthur dans les bras d'un autre. Avant moi. Étaient-ce de la jalousie rétroactive? Ou la preuve que notre fondation était fragile? Je me sentais perdu. Oscillant entre amour et ressentiment. Pour m'éclaircir les idées. Je suis parti quelques jours à la campagne. Chez mes parents en Bretagne. L'air salin. Les vagues déchaînées. Tout contrastait avec le tumulte parisien. Mon fils, l'amour n'est pas parfait, m'a dit ma mère. En me serrant. Mais la trahison laisse des cicatrices. Ces mots résonnaient. Étais-je prêt à vivre avec ces cicatrices? Ou valait-il mieux couper net? Mes pensées tournaient en boucle, les bons moments avec Arthur. Ses rires. Sa tendresse, contre les mensonges. La douleur. De retour à Paris. Arthur m'attendait avec des fleurs. Un geste cliché mais touchant. J'ai parlé à ma sœur. A-t-il annoncé? Elle sait pour nous. C'est un début. J'ai senti une lueur d'espoir. Peut-être changeait-il vraiment. Nous avons repris notre routine. Mais avec une prudence nouvelle. Pas de promesses grandioses. Juste des pas timides vers la vérité. Pourtant. Le destin en a décidé autrement. Un jour, en checkant mes mails, j'ai reçu un message anonyme, une capture d'écran du live. Avec un commentaire cruel, Arthur te trompe depuis des mois. Julien n'est pas le seul. Mon cœur s'est arrêté. Qui envoyait ça? Un ami? Un ennemi? J'ai confronté Arthur. Lui montrant l'écran. Il a pâli, c'est faux. Quelqu'un veut nous détruire. La paranoïa s'installait. Était-ce Julien? Jaloux? Ou un followé malveillant? Nous avons enquêté ensemble. Traquant l'expéditeur. Cela nous a rapprochés. Étrangement. Comme un combat commun. Mais au fond. Le doute persistait. Et s'il y avait du vrai, me demandais-je la nuit. Arthur. Sentant ma distance. Redoublait d'efforts, des notes d'amour. Des surprises. Je t'aime plus que tout. Lucas. Puis. Le coup de théâtre. Lors d'une session thérapie qu'Arthur m'a invité à rejoindre. Il a avoué un secret enfoui, enfant. Il avait été harcelé pour ses manières, efféminées. Cela avait forgé sa peur viscérale de l'exposition. Je trahis parce que j'ai peur d'être trahi. A-t-il dit? Vulnérable. Cela m'a ému profondément. Pour la première fois. Je voyais au-delà de la colère, un homme brisé. Cherchant à guérir. Notre relation évoluait. Nous parlions ouvertement de nos peurs. De nos attentes. J'admettais mes propres failles, mon impatience. Mon idéalisme. Peut-être que je te pousse trop fort? Ai-je confessé? Arthur a souri, et moi. Je te retiens en arrière. Ces échanges forgeaient une intimité plus profonde. Au-delà de la passion initiale. Mais les conflits n'étaient pas finis. La famille d'Arthur a appris pour nous. Via sa sœur.
Son père l'a appelé. Furieux, tu déshonores la famille. Arthur est rentré effondré. Il me renie. Lucas. J'ai vu sa douleur. Crue et réelle. On affronte ça ensemble. Ai-je dit? Le serrant. Pour la première fois. Il s'ouvrait publiquement. Postant une photo de nous sur Instagram discrète. Mais symbolique. La réaction fut mitigée, soutien d'amis. Haine de troll. Un commentaire m'a marqué, les gays comme vous ruinent la société. Cela ravivait mes propres insécurités. Étaient-nous prêts pour ce monde? Pourtant. Cela renforçait notre lien. Nous organisions des sorties avec d'autres couples gays. Trouvant une communauté. Un soir, lors d'un dîner, Arthur a reçu un appel de Julien. Il veut s'excuser. M'a-t-il dit. J'ai accepté une rencontre. Pour clore le chapitre. Julien. Face à nous. A admis sa part, j'ai profité de ta vulnérabilité. Arthur. Pardon? Lucas. Ces mots sonnaient sincères. J'ai senti un poids s'alléger. C'est du passé. Ai-je répondu. Mais un nouveau twist, l'expéditeur anonyme était un ex d'Arthur. Jaloux du passé. Révélé par une enquête discrète. Cela a clos le mystère. Soulagé. Nous avons ri de l'absurdité. Notre amour survive à tout. A dit Arthur. Pourtant. Au fond. Je questionnais, était-ce sain? Les trahisons accumulées laissaient des traces. Lors d'une promenade au jardin du Luxembourg. J'ai exprimé mes doutes. J'ai peur que ça recommence. Arthur a arrêté. Me regardant intensément, je jure sur ma vie. Lucas. Je suis prêt à tout perdre pour toi. Cette déclaration a marqué un tournant. Nous avons décidé de vivre pleinement. Sans secret. Arthur a coupé les ponts avec sa famille toxique. Embrassant sa vérité. Moi. J'apprenais la patience. Notre amour. Forgé dans le feu. Devenait plus fort. Mais la vie réserve des surprises. Un jour, Arthur m'a annoncé, j'ai un projet photo sur l'amour gay en France. Tu veux en être? C'était risqué. Exposé. Oui. Ai-je dit? Le cœur battant. Cela symbolisait notre évolution, de l'ombre à la lumière. Pourtant. Des ombres persistaient. Des nuits. Je revivais le live. La douleur. Pourrais-je vraiment oublier, me demandais-je. L'amour n'efface pas tout. Mais il guérit. Dans cette France de contraste. Où la liberté côtoie les préjugés. Notre histoire était un témoignage. Avec le projet photo d'Arthur. Notre vie prenait un nouveau souffle. Les shootings dans les rues de Paris. Capturant des moments d'intimité gay. Nous unissaient. Regarde-nous. Lucas? On est libre? Disait-il. Son appareil en main. Mais la liberté a un prix. Les expositions attiraient l'attention. Positive et négative. Des articles dans Libération louaient notre courage, des commentaires haineux en ligne nous attaquaient. Sale PD. Lisais-je. Le cœur serré. Arthur haussait les épaules, c'est le prix de l'authenticité. Intérieurement, je luttais. Ces expositions ravivaient mes insécurités. Étais-je prêt à être si visible? Mon travail d'architecte était conservateur, des clients pourraient partir.
Et si on perd tout, murmurai-je. Arthur me rassurait, on a déjà perdu plus en se cachant. Ces mots touchaient. Mais le doute persistait. Puis, un appel inattendu, le père d'Arthur voulait le voir. Peut-être qu'il change d'avis. Espérait Arthur. Je l'ai accompagné à Lyon. Tendu. La rencontre fut explosive. Le père. Un homme rigide. A lancé, tu choisis, ta famille ou cette vie de dépravé. Arthur. Tremblant. A répondu, je choisis l'amour. En partant. Il pleurait. Mais fier. C'est libérateur. Lucas. De retour. Notre lien se renforçait. Nous parlions de mariage. D'avenir. Imagine-nous. Mariés à la mairie de Paris. Rêvait-il. J'acquiesçais. Mais au fond. La trahison passée me hantait. Lors d'une dispute anodine. Tout a ressurgi. Tu me fais confiance. Maintenant? A-t-il demandé. Pas complètement. Ai-je admis. Blessé. Il s'est refermé. Alors? À quoi bon? La crise revenait. Des jours de silence? De regards froids. Pierre me conseillait, donne-lui du temps. Mais je me sentais coupable. Était-ce moi qui sabotais tout? Mes pensées sombres, peut-être n'étions-nous pas faits l'un pour l'autre. Arthur. De son côté. Luttait avec le rejet familial. Je t'ai tout donné. Lucas? Et tu doutes encore? Un soir? Lors d'une exposition. Le climax est arrivé. Julien est apparu. Félicitant Arthur. En le voyant, ma jalousie a flambé. Qu'est-ce qu'il fait là? Ai-je murmuré. Arthur a expliqué, une invitation professionnelle. Mais je n'ai pas écouté. Partant furieux. Rentré. Je bouclais mes valises. C'est fini? Ai-je pensé? Le cœur en lambeaux. Arthur est rentré en trombe. Ne pars pas, a-t-il crié. La dispute fut épique, accusation. Larmes. Tu vois des fantômes partout, hurlait-il. Et toi? Tu minimises tes erreurs. Rétorquai-je. Au milieu du chaos. Une révélation, j'ai peur de te perdre. C'est pour ça que je doute. Arthur s'est adouci, et moi. J'ai peur de ne pas être assez. Cette nuit-là. Nous avons tout mis à plat. Des heures de confession. De pardon. Je t'aime malgré les cicatrices. Ai-je dit. Il a souri, moi aussi. C'était un tournant. Une catharsis. Les mois suivants. Nous guérissions. Thérapie de couple. Voyage un week-end à Nice. Main dans la main sur la promenade des Anglais. Notre amour maturait. Plus profond. Plus résilient. Arthur a réconcilié partiellement avec sa sœur. Un pont vers la famille. Pourtant. Un dernier secret émergea. Arthur avoua avoir gardé contact avec Julien. Platoniquement. Pour clore. Je voulais m'assurer qu'il allait bien. Blessé. J'ai réagi calmement, plus de secrets. Promis? Il a juré. Cela renforça notre engagement. Nous avons planifié notre mariage. Discret mais sincère. Invitations envoyées. Amis excités. C'est notre victoire.
disait Arthur. Mais la veille, un appel, le père d'Arthur, malade, voulait le voir. Va, ai-je dit. À Lyon. Confrontation finale. Le père, affaibli, murmura, je t'aime. Mon fils. Pardon pour tout. Arthur rentra transformé, il accepte. Lucas. Pas pleinement. Mais c'est un début. Le mariage fut magique, à la mairie du 4e. Entouré d'amis. Je te promets fidélité, a dit Arthur. Les yeux brillants. Moi et moi. Confiance. C'était un nouveau chapitre. Pourtant, la vie n'est pas un conte. Des défis persistaient, préjugés au travail. Doutes internes. Mais nous affrontions ensemble notre histoire. Partagée via les photos d'Arthur. Inspirée d'autres. Au fond, je repensais au live, une trahison qui, paradoxalement, nous avait sauvés. Sans elle, nous serions restés dans l'ombre. L'amour gay en France, un combat. Mais une beauté. Les années suivant notre mariage ont été un mélange de joie et de défis. Arthur et moi vivions pleinement. Notre appartement du Marais devenant un havre de paix. Ses expositions sur l'amour LGBT gagnaient en renommée, attirant des foules à la galerie Beaubourg. Regarde ce qu'on a bâti, disait-il. Fier. Moi. Mes projets architecturaux intégraient des espaces inclusifs. Inspirés par notre histoire. Pourtant, les cicatrices du passé ressurgissaient parfois. Lors d'un anniversaire, un toast maladroit d'un ami a ravivé le live. À l'amour qui survive aux trahisons. J'ai souri. Mais intérieurement, une pointe de douleur. Arthur l'a vu. Me serrant la main, c'est derrière nous. Il avait raison. Mais oublié complètement? Impossible. Un jour, une opportunité, Arthur invité à un festival à Cannes. Viens avec moi. A-t-il insisté. Là-bas, glamour et paillettes. Mais aussi tentation. Je l'ai vu discuter avec un jeune photographe. Riant. La jalousie m'a piqué. Calme-toi. Lucas? Me suis-je dit. Le soir, je l'ai confronté doucement. J'ai confiance. Mais les vieux démons. Il m'a embrassé, je suis à toi. Pour toujours. Cette franchise nous sauvait. Nous avions appris, communication avant tout. Arthur visitait régulièrement son père. Maintenant apaisé. Il demande de tes nouvelles. Me disait-il. Un pont reconstruit. Symbole de guérison. Puis, un twist inattendu, nous avons décidé d'adopter. En France, possible pour les couples gays depuis 2013. Mais un parcours du combattant. Entretien. Doute, serons-nous de bons pères, me demandais-je. Arthur rassurait, avec notre amour. Oui. Le processus révélait nos forces, résilience. Empathie. Enfin. L'approbation, un petit garçon. Émile. 5 ans. Orphelin. Le jour où nous l'avons ramené. Mon cœur explosait. Bienvenue. Fiston. A dit Arthur. Les larmes aux yeux. Émile. Timide au début. S'ouvrait. Nos journées, parc.
Histoire. Rire. Mes défis, regard désapprobateur. Question à l'école. Pourquoi deux papas, demandait Émile. Nous expliquions avec douceur, l'amour n'a pas de forme unique. Cette paternité approfondissait notre lien. Arthur, autrefois fuyant, devenait pilier. Moi, plus patient. Tu as changé ma vie, murmurai-je la nuit. Pourtant, un dernier conflit, un ex-collègue d'Arthur, envieux, posta des rumeurs en ligne sur son passé. Trahison révélée, titrait un blog. Le live ressurgissait. Arthur paniqua, ça va détruire tout. Je l'ai calmé, non. On affronte. Ensemble. Nous avons répondu publiquement, une vidéo honnête. Sur nos erreurs et notre croissance. L'amour vrai triomphe. Concluons-nous. La réponse fut massive, soutien. Message touchant. Notre histoire inspirait. Vous donnez de l'espoir. Écrivaient des jeunes gays. Aujourd'hui. Des années plus tard. Je regarde en arrière. Ce live. Cette trahison. Fut un catalyseur. Sans elle. Pas de vérité. Pas de force. Dans une France évoluante. Où l'égalité avance mais les cœurs luttent. Nous sommes un exemple. Émile grandit. Fier de ses papas. Arthur et moi. Plus unis que jamais. Les décisions difficiles. Les malentendus. Les secrets, tout a forgé cela. L'amour n'est pas parfait, mais humain. Et dans ce monde, c'est suffisant.